Dès qu'un artiste annonce sa séparation avec son manager ou son producteur, boum, le public crie au scandale, prend directement position et devine de quel côté se penche souvent le public. Et du côté de l'artiste, bien sûr, c'est lui le chouchou. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si le manager ou le producteur avait sa part de vérité? Dans cette vidéo, on va parler de ces hommes de l'ombre, ceux qui sont souvent sacrifiés en silence. Et vous allez voir, parfois le gentil, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Je t'explique après le jingle, il n'y a pas de jingle, c'est moi le jingle. Bref. Quand un artiste parle, les fans écoutent. Quand un artiste pleure, les fans s'indignent. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a deux versions dans chaque histoire. L'artiste de son côté, il a la lumière, les réseaux, les médias. Il a l'amour du public. Le manager de son côté, il est dans l'ombre. Il ne répond pas, il évite le clash. En gros, il protège l'image. Résultat, il passe pour le méchant. Mais si on creuse, les réalités sont souvent différentes. Être producteur ou manager, c'est investir sans garantie. C'est croire en un artiste quand personne ne le calcule. C'est payer des clips, financer des tournées, gérer l'image, répondre aux mails, courir après les contrats. Et quand l'artiste perce, parfois il oublie. Enfin, certains artistes oublient, je vais même dire la majorité oublie. Ils oublient qu'il a aidé à se structurer, il a oublié les nuits blanches à montrer des stratégies. Et pire encore, certains rompent leur contrat, imposent automatiquement de nouveaux termes et changent automatiquement d'équipe en pensant qu'ils peuvent gérer tout seuls. Quelques anecdotes des célébrités. Dadju Dawala. Quand Dadju quitte Watibé, beaucoup pensent que Watibé l'a bloqué. Mais derrière, c'est un problème de contrat, d'objectifs différents. Et même Dawala dit dans une interview, on les aide, on les pousse et à la fin, on devient les méchants. Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter sa version? Point d'interrogation. Booba avec ses anciens producteurs. Booba a souvent eu des clashs avec ses anciens associés. 45 Scientifique par exemple, il a raconté sa version, mais eux aussi ont donné leur version. Manque de respect des engagements, volonté de tout contrôler. Encore une fois, deux versions, un seul micro. Aya Nakamura est son premier producteur. Aya a explosé après avoir quitté son premier producteur. Celui-ci dit avoir tout misé sur elle, sans jamais été remboursé. Il a signé, a cru en elle et aujourd'hui, il se bat encore pour faire valoir ses droits. Qui a raison? En tout cas pour nous, difficile de juger sur les contrats sous les yeux. Ce qu'il faut savoir, à force de toujours donner raison à l'artiste sans avoir écouté l'autre camp, enfin, on détruit des carrières sans se rendre compte. Combien de bons managers ont arrêté leur carrière par dégoût? Combien de producteurs ont été ruinés par des artistes ingrats? Vous savez, Internet ne pardonne pas. Une mauvaise image, un mauvais tweet mal interprété et tout le travail d'une vie peut s'effondrer. Le but de cette vidéo n'est pas de défendre les managers, les producteurs, ni d'attaquer les artistes, mais de dire une chose simple. Prenons le temps d'écouter les deux camps, ne jugeons pas trop vite. Et surtout, respectons le travail de ceux qui croient aux artistes bien avant les fans, car sans eux, beaucoup d'artistes n'auraient jamais existé. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, commenter et s'abonner. J'aimerais te lire en commentaire. C'était M. Corp dans la maison. Bref.